Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder en fait les possibilités des modern control. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos là-dessus en anglais sur les nouveaux contrôles qui vont apparaître. Aujourd'hui, on peut les utiliser, on va dire en preview. Peut-être que demain, ils seront intégrés et ce sera peut-être mieux puisque vous verrez que sur certains contrôles, nous n'avons pas toute la liberté de les paramétrer comme nous avions avant sur je sais pas, un texte, un, un input texte ou autre. Alors du coup on va basculer sur l'écran plat et on va regarder déjà ce que j'ai pu monter. Donc vous allez retrouver déjà des contrôles que j'ai ramenés, donc ici une progress bar, ici justement tout ce qui est spinner d'attente en fait. Vous avez ici une carte, vous avez le date picker et celui-là on va le regarder ensemble. Vous avez aussi les listes de paramétrage, après vous verrez comment ils sont. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter directement des liens et avoir justement cette impression de clic comme on peut l'avoir sur des sites internet ou dans des applications où vous auriez directement un texte souligné et quand vous allez cliquer dessus, ça vous fait une redirection. Alors, déjà, Eden, vous pourrez, et je vais vous le mettre dans la description, la documentation qui permet d'aller vers Modern Control. Celle-ci, du coup, donc j'ai utilisé justement les links Canvas, et donc j'ai mis Learn Microsoft, et j'ai paramétré une URL qui nous ramène directement vers l'URL en question. Lorsque je vais cliquer dessus, j'arrive sur l'URL en question, et on va vous expliquer comment activer les contrôles modernes pour votre application. Euh, Vous verrez, le screen est en anglais, donc c'est un peu dommage, hein, surtout pour une page en français, mais c'est pas grave. Vous allez dans la partie donc paramètres de votre application, donc on peut le faire ici sur mon application, donc paramètres. Et dans paramètres, vous allez dans les fonctionnalités à venir. Dans les fonctionnalités à venir, vous avez aperçu. Et dans les aperçus, vous allez tout en bas et vous avez le Try out the Modern Control. Ceci, quand il est activé, pardon, va vous permettre d'avoir les control fluent qui vont arriver. Et donc ces control fluent sont ici, donc il y en a, je sais pas, une dizaine, douzaine, je crois 13, un truc comme ça, qui ont été ajoutés. Donc le badge, c'est ce que vous voyez ici, enfin ce que je dis carte, mais c'est un badge. Donc je ne vois pas encore trop l'intérêt, mais peut-être que vous le découvrirez et vous m'en direz plus. Vous avez des boutons, des nouveaux boutons, où vous allez pouvoir de suite jouer sur l'inversion des couleurs ou autre. Mais bon, j'ai pas trouvé trop de trucs sympas aujourd'hui vis-à-vis de ce bouton-là. Je préfère encore utiliser les anciens. La case à cocher, que je n'ai pas encore utilisée, donc on pourra peut-être le regarder. Le date picker que je vais vous détailler un peu parce que je l'ai trouvé plutôt intéressant. Le info bouton que j'ai utilisé dans l'application qui se retrouve ici, là, et on va le regarder. La liste d'onglets, c'est ça que je voulais dire. Voilà, la liste d'onglets. Donc la liste d'onglets, vous l'avez ici et vous allez pouvoir vous amuser à faire une petite navigation avec ça. Liste déroulante, je ne l'ai pas regardé, on le regardera. La progress bar, elle est ici. Le radio groupe, à voir aussi. La saisie de texte, que je trouve intéressante, on regardera aussi. Le spinner, qui est ici, et que je trouve pas forcément hyper intéressant, mais on le regardera parce que ça peut être quand même quelque chose d'intéressant dans vos applications. Et du texte. Alors, on va déjà détailler ce qu'on a là. On va commencer par le badge. Le badge, donc c'est une espèce de cercle qui arrive, et comme vous le voyez dans la partie de droite, vous allez avoir la possibilité donc de mettre du texte dans la partie justement content, et vous allez avoir ici les apparences. Donc vous pouvez mettre juste un fil. Donc là, il prend tout le truc complet en bleu. Vous allez mettre du ghost si vous voulez, et donc là, il est transparent, enfin voilà, et vous avez juste votre texte. Vous allez avoir le outline où ça fait juste une ligne sur le côté, donc je l'enlève vite de la sélection pour qu'on voit bien, mais voilà, ce sera juste comme ceci. Et le tint, c'est celui que j'ai choisi, vous aurez donc le petit trait bleu tout autour, et à l'intérieur une couleur un peu plus claire avec votre texte. Donc ça c'est le badge, mais comme vous voyez, c'est très limité en termes de paramétrage, même si on va dans le avancé, vous n'allez pas trouver grand chose, si ce n'est du coup ce qu'on avait vu, hein, le content, l'apparence, et après vous avez le on change, donc en fonction de ce qui change dedans, peut-être vous pourrez faire évoluer votre application. Vous aurez donc la partie justement positionnement, puis sa largeur, puis sa hauteur, s'il est visible ou pas, et son mode, s'il est en éditable ou pas.
On va passer au contrôle date picker, parce que le date picker, moi je l'ai trouvé hyper sympa, et on va le regarder ensemble. Donc le date picker, déjà vous allez retrouver une possibilité de dire si c'est requis ou pas requis, et si vous faites ça, vous allez voir tout autour, je sais pas si on le voit bien là, je vais essayer de l'agrandir un peu, non même pas, ça sera pas forcément tip top. Peut-être en play. En play, quand on regarde, voilà, vous voyez ce petit trait rouge autour. Lorsque je vais sélectionner une date, donc imaginons le 13, et que, ben voilà, j'ai ma date sélectionnée, et donc là, on voit le trait rouge a disparu. Donc ça peut être intéressant pour obliger les gens à sélectionner cet encart. Donc en utilisant justement le require actif ou non actif. Vous allez avoir le mode d'affichage justement, si vous pouvez le modifier ou pas, et vous allez avoir l'accessibilité label qui vous permettra justement de dire qu'est-ce qu'est votre contrôle qui sont reprises. Mais vous n'avez pas plus que ça, vous ne pourrez pas modifier les couleurs de cet élément-là, puisque pour l'instant, comme c'est de la preview, hein, c'est juste une présentation de ces nouveaux contrôles, et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les possibilités de modification de ces contrôles. On va revenir du coup sur le date picker quand même, parce que j'ai pas fini. Comme vous voyez, il est fait différemment. Vous allez retrouver donc cette partie date du jour avec le mois et ainsi de suite. Donc la date du jour est sélectionnée avec ce petit rond bleu. Et par contre, là où vous allez sélectionner, vous aurez un petit rectangle qui se fait tout autour, enfin un petit carré plutôt, pour vous dire que c'est cette date que vous avez sélectionnée. Vous aurez la possibilité ici, avec les flèches, de basculer d'un mois à un autre très rapidement. Et vous aurez même la possibilité, si vous le souhaitez, aller à un mois beaucoup plus loin, jouer sur cette partie-là. Vous avez même les histoires de dates que vous pourrez changer. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir une possibilité d'aller sélectionner une date. Ok. Mais vous pouvez aussi changer l'année juste avec vos flèches ici. Donc ce qui devient quand même super pratique en termes de navigation et en facilité de sélection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les anciens contrôles, c'était plus complexe et peut-être plus embêtant d'aller chercher une date lointaine. On va passer au niveau de la partie liste d'onglets, et donc la liste d'onglets, comme vous voyez, quand je passe dessus, il y a une petite barre grise qui s'installe juste dessous. Voilà. Et lorsque je vais en sélectionner un, et bien la barre devient bleue dessous. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Une petite navigation intéressante. Je sais pas en plus si vous voyez, à chaque fois que je clique, un petit mouvement qui se fait, donc c'est plutôt joli. Donc à voir comment vous pourrez l'utiliser, mais pareil, hein, comme on peut le voir, ce type de paramétrage est quand même limité. Vous allez avoir la possibilité de mettre des tailles de rendu small, donc il est plus petit. Vous allez l'avoir en hop là, large, voilà. Et vous avez la possibilité aussi de basculer en vertical, si vous voulez que du coup votre menu vous permette de naviguer vers le bas, ben, vous allez avoir ceci, et ce qui fait que à partir de là, toute votre navigation se fera comme ceci, et vous garderez ce petit bouton bleu là, enfin ce petit rectangle bleu qui sélectionne l'endroit que vous avez mis. Et d'ailleurs, il se met aussi en gras. Je vais resélectionner ce truc là. Donc la source de données, vous pouvez mettre une liste, enfin voilà ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé juste une collection que j'ai créée, enfin une table que j'ai créée à la main, hein, rapidement. Et derrière vous allez pouvoir sélectionner des champs. C'est-à-dire que si je mets ça, ben, ce sont des values, et donc dans la partie champ, je vais aller modifier, et je peux ajouter un champ. Donc moi j'ai déjà ajouté, donc qui s'appelle value, mais imaginons j'aurais plusieurs champs, je voudrais choisir plutôt pas value mais un autre, et bien je peux reprendre le champ en question et le sélectionner. Donc ça c'est peut-être un contrôle qui sera intéressant, bon, en espérant qu'on puisse plus le paramétrer dans les mois à venir, lorsque ça passera peut-être en direct au lieu de preview. Et je pense que j'ai fait le tour de ce contrôle-là. Vous avez donc celui-ci que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, donc vous pouvez mettre un texte et du coup une URL, donc plus besoin d'utiliser Launch, j'ai envie de dire, mais ça amène aussi cette petite truc sympa, donc le petit truc bleuté qui se souligne quand on passe dessus, enfin voilà, enfin, ça amène ce qu'on connaît d'un lien en fait de redirection. Au niveau du spinner, donc le spinner, vous allez avoir plusieurs choses.
vous allez pouvoir y mettre du texte, donc automatiquement là j'ai mis attente de chargement. Vous allez pouvoir choisir l'apparence, primary ou inverted. Donc inverted, il va prendre les couleurs bleues et il se met en blanc. C'est un peu embêtant parce que du coup aujourd'hui on ne peut pas modifier réellement ces couleurs. Donc si vous avez des applications sur le thème bleu, tant mieux, mais si vous n'avez pas d'application sur le thème bleu, je pense qu'aujourd'hui c'est pas encore utilisable. Vous allez avoir la position de l'étiquette, c'est-à-dire que l'étiquette va se passer en dessous du spinner, elle va se passer devant, elle va se placer derrière, elle va se placer au-dessus. Donc ça, c'est vous qui verrez ce que vous voulez en faire, mais ça peut être intéressant. Et au niveau de la taille du spinner, alors moi je vais pas trouvé très intéressant parce qu'on voit pas une grosse différence, hein. Alors que je sois en cette taille-là ou plus gros, vous avez la possibilité de mettre en tiny, extra small, small, medium, large, extra large et huge qui est le plus gros. Voilà, enfin, le plus gros comme vous voyez, c'est pas non plus gigantesque. Et si j'agrandis un peu, vous verrez que voilà, ça ne se modifie pas plus que ça, donc c'est pas forcément le truc le plus sympa. Voilà, moi pour l'instant je suis pas forcément fan de ce contrôle-là. Peut-être que demain je vous dirai, oh non en fait il est très très bien. Alors, ce qui est quand même un avantage de ce spinner, c'est qu'on peut y rajouter du texte directement dessous et ça évite de multiplier les contrôles pour pouvoir faire un message d'attente avec justement un GIF plus un petit truc en dessous. Enfin voilà. Bon, après, vous êtes capable aujourd'hui, vis-à-vis de certaines vidéos que j'ai fait, de faire des trucs d'attente. Donc, n'hésitez pas au cas où. Voilà, vous pouvez faire soit l'attente avec un composant que vous auriez créé précédemment, ou alors en passant par ce type de contrôle, que j'espère évoluera rapidement lorsque nous aurons la nouvelle version. On va passer à la progress bar. Donc la progress bar, elle, elle est intéressante dans le sens où oui, vous pouvez faire ce petit défilement. Comme ça, il y a un défilement qui se crée tout le temps. Et ceci sera fait quand vous mettez du indeterminate. C'est-à-dire que c'est pas déterminé, ben, ça navigue automatiquement. Lorsque je passe en déterminé, du coup, puisque enfin, c'est comme ça que ça doit se lire. Ça bloque la situation et donc ça va jouer avec les values, les max et le color. Donc là aujourd'hui, j'ai mis donc une value à 50 sur 100, donc la moitié de la barre de progression est remplie et de la couleur error. Donc on pourra peut-être jouer du coup sur la valeur de ceci et en se disant ok quand je clique sur tel ou tel truc et que j'avance dans ma navigation, ben, je passe de cette partie rouge vers la partie success qui serait verte et forcément ça ferait évoluer la value pour qu'on soit à 100%. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, vous avez ce truc là, alors j'ai pas encore compris vraiment à quoi il servait le rounded et le square. Si jamais vous le découvrez, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire de la vidéo, je serai très content de pouvoir au cas où vous faire une petite vidéo sur ces possibilités là. Et sinon au niveau de la largeur en fait de cette barre, soit c'est médium donc c'est très très fin, soit c'est un peu plus large, mais on ne pourra pas le grossir plus que ça. Donc à voir si réellement il y a une utilité aujourd'hui d'utiliser cette barre dans certains cas. Je trouve que la barre est intéressante dans le principe de l'indéterminé parce que justement au niveau des possibilités d'attente, ça peut être très sympa d'avoir cette barre qui avance comme ça et qui nous fait attendre un peu à l'instar des 3 petits points qu'on avait en haut de notre Studio Power Apps quand on chargeait des données ou des trucs comme ça. Voilà, on va maintenant regarder donc le text input, le text input qui d'ailleurs s'appelle, hop là, que je dise pas de bêtises, je vais le retrouver, saisie de texte. Hop là. Et donc la saisie de texte, comme on peut le voir, lorsque je vais le sélectionner, on a une petite barre très fine qui s'affiche dessous, et on va pouvoir y taper notre texte. Je trouve ça plutôt intéressant qu'on voit cette petite sélection. Enfin, alors peut-être qu'avec un écran de cette couleur là c'est pas tip top. Je vais voir si en changeant la couleur de l'écran, hop là je vais mettre blanc, peut-être que ça peut être plus intéressant pour voir les... Wow, c'est très flashy, hein. Mais c'est pas très grave, ça va permettre peut-être de voir cette barre bleue. Voilà, on la voit beaucoup mieux, c'est plus intéressant. Donc forcément, aujourd'hui ces contrôles étant limités vis-à-vis des couleurs et autres, vous pourrez pas faire que ce soit rouge avec un thème de votre application ou autre.
Donc peut-être que ça peut être difficile de l'utiliser lorsque vous avez des applications un peu sombres. Mais le fait est que voilà, ça amène cette capacité, ce truc un peu plus joli de souligner dessous quand on est dedans. Je trouve ça plutôt sympa. Au niveau du texte, je vais rien dire de plus parce que bah, voilà, le texte reste le texte un peu qu'on connaît. Euh, bon, il y a juste les histoires de taille où en gros c'est un peu limité, c'est fait comme ceci. Donc le texte, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. L'épaisseur, donc là, va être jouée sur medium, regular, semi-bold, bold, bon, un peu comme qu'on connaît, hein. Vous allez pouvoir en mettre en italique, en souligné, en barré. L'alignement au début ou en justifié ou à la fin, enfin voilà, vous allez toujours pouvoir faire ça. Mais comme on le voit, vous n'avez pas de possibilité de modifier la couleur de la police ou même du fond de ce texte. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas les contrôles que vous utiliserez le plus. On va aller voir, parce que je ne l'ai toujours pas testé, la liste déroulante. La liste déroulante, hop là, il va me l'ajouter, très bien. Hop là, on va imaginer qu'on va prendre, hop là, mince, ceci, histoire d'y mettre un item dans ma liste déroulante. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là-haut, donc c'est un drop-down. Si je fais ça, voilà, lorsque je vais cliquer, je vais retrouver des valeurs donc qui sont très moches puisque du coup il prend des valeurs, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, on va pouvoir aller sélectionner un champ. Donc là, moi je vais mettre la value. Hop là, et automatiquement on va retrouver donc onglet 1, onglet 2, onglet 3, onglet 4. Et comme vous voyez, il y a cette petite barre bleue qui s'affiche en dessous là et qui est plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous plaira. À voir l'utilisation si ce sera aussi sympa dans le futur. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas un combo box comme on avait avant où on peut rechercher. Là, vous avez de suite vos valeurs d'éléments, donc on est sur du drop-down, hein. De toute manière, c'est drop-down Canva, donc vous aurez des limitations vis-à-vis de ça. Hop là, et c'était quoi le dernier? Alors j'ai le radio groupe que j'aurais pu montrer, bon on va le regarder vite fait. Alors il me l'a ajouté où? Je ne sais pas. C'est sympa ça, radio groupe. J'adore. Ah, il me l'a mis ici, ok. Non, mais voilà, je le voyais pas. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des petits trucs à arranger hein, vis-à-vis de tout ça. Et pareil, le radio groupe, vous aurez donc la possibilité de modifier les champs et d'ajouter du coup votre value. Donc là, avec mes onglets, lorsque je vais pouvoir sélectionner mon onglet, vous allez avoir ces petites choses qui vont se faire. Donc je pense qu'il n'est pas plus intéressant qu'il n'était avant, hein. Vous allez retrouver les mêmes principes que ce que vous aviez avant. Donc peut-être pas forcément le plus sympa aujourd'hui, ce radio groupe. Mais voilà, enfin, ça va vous permettre un peu de travailler et de vous amuser peut-être avec ces nouveaux contrôles. Je pense que j'ai fait le tour de ces nouveaux onglets. Ah oui, si, je vous ai pas montré le info bouton. Le info bouton, du coup, hop là, automatiquement, lorsqu'on va cliquer dessus, vous aurez ce petit pop-up, on va dire. Donc c'est plutôt sympa, avec justement cette information que les contrôles modernes dans les applications Canva sont un nouveau ensemble de contrôles. Enfin voilà, moi j'ai mis un texte lambda lié justement au moderne contrôle. Mais voilà, vous allez pouvoir faire ceci. Donc là, j'ai mis un gros texte. Imaginons, je vais le copier. Et on va y mettre, hop là, bonjour. Si maintenant je clique dessus, bonjour, ça vous fait juste une petite étiquette comme ça. Donc voilà, ça peut être super sympa dans les navigations de vos applications ou surtout pour donner de l'information à l'utilisateur de ce qu'il faut qu'il fasse, d'avoir ces petits boutons i avec ce petit pop-up qui est généré, qui est plutôt sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces modernes contrôles. Alors, je suis pas forcément rentré dans le détail, on les a pas paramétrés en entier. Je pense que ça sert pas à grand chose que je m'amuse à les paramétrer en entier. On espère que ces contrôles arrivent rapidement dans les possibilités des contrôles normaux, on va dire. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas du coup à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager ce contenu, et si vous avez des remarques ou autres vis-à-vis du contenu proposé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le rajouter dans les commentaires, je ferai le nécessaire pour essayer de vous répondre et vous donner un peu plus d'informations. Je vous souhaite une bonne journée à tous, au revoir.